Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions françaises, de l'argot, du verlan, des phrases qu'on n'apprend pas forcément de manière académique ou traditionnelle, mais pourtant que tu peux entendre et utiliser tous les jours dans la vie quotidienne en France. Ok. Avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. La transcription est dans la description et également tu as toutes les autres vidéos de la chaîne pour t'entraîner à bien la compréhension orale du français. Ok? Bon, on commence tout de suite avec l'expression française du jour. C'est une expression que j'adore. J'aime l'utiliser, mais malheureusement, elle n'est pas facile. On l'entend pas tout le temps et il faut un contexte très spécifique pour bien l'utiliser. Le bon côté, la bonne nouvelle, c'est que si tu arrives à l'utiliser au bon moment, au bon endroit, eh bien crois-moi, c'est une expression qui fait son effet. En tout cas, moi, je l'adore. Aujourd'hui, l'expression, c'est tant bien que mal. Ok, faire quelque chose tant bien que mal. C'est quand on fait quelque chose, mais qui n'est pas parfait. On se débrouille, on s'en sort plus ou moins bien. Ok? En gros, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est un peu la galère. Il y a une idée de quelque chose de difficile à faire, mais qu'on arrive quand même à finaliser, à terminer. Au final, le résultat, c'est pas le meilleur du monde, mais ça marche, ça peut fonctionner. Ok? Je vais te donner tout de suite deux exemples et l'exemple que moi j'aime utiliser pour illustrer un peu cette expression. Le premier exemple, j'ai monté l'étagère, donc un meuble, tant bien que mal. Elle tient bien, mais je n'ose pas mettre trop de livres dessus. Ok? L'objectif de l'étagère, donc mettre des livres dessus, on peut le faire, mais parce que le résultat n'est pas parfait, tu veux pas en mettre trop dessus. Ok? Un deuxième exemple. Il a parlé français tant bien que mal pendant ses vacances. Les gens pouvaient comprendre à peu près. Ok? C'était difficile pour lui de parler français, mais il pouvait le faire quand même. Le résultat n'était pas parfait, mais l'objectif était quand même atteint, se faire comprendre. L'exemple que moi j'aime beaucoup utiliser pour illustrer, donner un peu de contexte à cette expression, c'est imagine que tu casses ta montre. Ok? Tu n'as pas envie d'aller chez l'horloger pour bien la réparer, ça va coûter un peu d'argent. Donc, tu décides de la réparer toi-même. Ok? Tu n'es pas un professionnel des montres, de l'horlogerie, donc tu n'as pas les connaissances. Si c'est ton métier ou si tu t'y connais dans les montres, évidemment cet exemple n'est pas pour toi. Ok? Mais donc voilà, ta montre est cassée, tu décides de la réparer toi-même. Tu ne sais pas comment faire, donc tu regardes des tutos sur YouTube, par exemple. Ok? Ça te prend des heures, peut-être des jours, tu essayes, ça marche pas, etc. Mais au final, tu arrives quand même à faire remarcher ta montre. Ok? Donc là, il y a eu toute une période de galère où tu as beaucoup travaillé, tu as passé du temps dessus et c'était pas facile, mais le résultat est là. Ta montre, elle remarche. Par contre, tu n'es pas sûr du résultat, t'es pas un professionnel, donc on va voir si elle continue de marcher longtemps. Mais pour le moment, ça marche. Là, tu peux me dire que tu as réparé ta montre tant bien que mal. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette expression.
Si tu as trouvé ça utile, n'hésite pas à mettre un like. Mets-moi en commentaire si tu la connaissais, si c'est nouveau, si tu as un équivalent dans ta langue, ça c'est toujours sympa, ok. Quoi d'autre? C'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Tu prends soin de toi, tu passes un bon week-end et on se voit la prochaine fois. Ciao!